Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Disney+. Vous pouvez pas passer à côté du service VOD que tout le monde parle. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que vraiment ce service Disney+, si ça vaut le coup, comment l'installer, etc. Bref, je vais non seulement répondre à toutes vos questions dans cette vidéo, mais je vais aussi vous donner quelques astuces et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Disney+, qu'est-ce que c'est? C'est un service de plateforme de vidéos à la demande comme Netflix. Et oui, tout simplement, des vidéos à la demande. Alors, bien sûr, nous avons Disney, Marvel, Pixar, National Geographic et la licence Star Wars. Un peu logique, c'est Disney maintenant. En gros, dans ce lot-là, vous avez accès à peu près à 500 films, je les ai pas tous comptés un par un, et environ 150 séries, donc c'est quand même un contenu pas mal. Mais on est quand même loin derrière Netflix. Petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est un contenu 4K. En ce moment, à cause du confinement, ils sont restés en HD, pour limiter le réseau français. Normalement, vous allez avoir accès à la 4K sur 4 écrans simultanés. Et tout ça au même tarif. Alors, il faut savoir qu'il est possible de l'installer sur beaucoup d'appareils. Sur les smartphones, que ce soit Apple ou Android. Sur les box TV. Alors, tout ce qui est box, Internet, Orange, Red, etc. c'est plus compliqué. Si vous avez une box Android TV comme la Free 4K ou je sais plus la B-Box TV, je sais plus le nom exactement, qui ont Android TV, vous pouvez télécharger directement l'application. Pour tout ce qui est box comme moi, malheureusement j'ai Red. Ou les box Orange standard, si ils n'ont pas fait encore de mise à jour avec cette application préinstallée, vous ne pouvez pas le regarder directement. Il faut donc passer ou par une télé qui fait Smart TV où vous pouvez télécharger l'application, ou par une box, ou en Chromecast. Alors je te mets le lien au-dessus pour Chromecast 3. Si tu veux voir comment ça fonctionne avec votre téléphone directement sur la télé. Il y a des compatibilités. En ce moment, j'ai fait des essais. Pas tout est compatible avec tout. Ça reste farfelu là-dessus. Ah, ça fait que 2 jours. Au niveau du prix, on est sur du 6,99 donc pour ces 4 écrans simultanés. Alors 4 écrans simultanés, ça veut dire que tu peux regarder sur 4 télés différentes en même temps. Pour le télécharger, il suffit d'aller donc sur l'application Play Store ou de vous connecter directement sur PC avec le site Disney+ pour vous connecter à votre compte. Si on regarde l'application, il y a plusieurs modes de paiement, plusieurs moyens de paiement plus simples les uns que les autres, ou par l'abonnement téléphonique, ou par carte bleue, ou par PayPal, etc. Ils ont quand même fait pas mal de choses. Alors quand on regarde le contenu, on va naviguer un peu. Là, on est sur le PC pour vous montrer. Ça ressemble tout sur le PC ou sur le portable. Tu peux donc naviguer, tu peux regarder ce qu'il y a. Tu as des catégories. Alors mon avis personnel, c'est que c'est un peu tout mélangé. Bon, comme on voit clairement, il y a quand même des films de ouf, quoi. Des Pixar, des Marvel de dingue, etc. Des beaux Disney, les plus beaux films. Donc on a peu de choix. Parce que quand tu vas au bout comme ça, tu vois, c'est un peu limité. Mais on a quand même des choix de qualité. Mais c'est vrai que le service ressemble beaucoup à Netflix ou Amazon Vidéo. D'ailleurs, je te mets une petite vidéo dessus où j'avais comparé Netflix, Amazon Vidéo. Faut savoir aussi que vous avez la possibilité de télécharger comme Netflix les vidéos pour les regarder plus tard si vous n'avez pas internet. Donc ça télécharge le contenu sur votre téléphone ou votre PC pour le regarder plus tard si vous êtes abonné. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal fait. Et tu peux choisir aussi dans les options la qualité de téléchargement normale, haute qualité, et même t'as 3 fonctions. Oh là là, j'avais oublié de te dire, un petit pouce bleu si tu aimes la vidéo et un petit abonnement pour me suivre pour les autres vidéos que je sortirai. Et si tu veux faire partie de la communauté des Tokimonchiens, c'est important. Alors j'ai eu pas mal de questions aussi qui me demandaient est-ce qu'on est obligé d'avoir Canal+ pour regarder Disney+, parce qu'il y a plus dans les deux. Et pourtant ça n'a rien à voir. Oui, Canal+ propose directement Disney+ dans leur offre Canal à 19 € la moins chère et c'est plutôt bien, je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez passer seulement par Disney+ avec l'application sur les smartphones comme je vous ai dit, sur les box Android, sur la télé si elle est compatible Smart TV, en payant simplement les 6,99 par mois ou à l'année à 69,99 ce qui vous fait une économie totale de 15%. Faut savoir aussi que c'est compatible sur console. D'ailleurs, je te montre ici tout simplement, tu vois les compatibilités, comme on voit, c'est pas noté les box, etc. C'est compatible TV Samsung. Bon, maintenant qu'on vous a parlé en gros du pourquoi, du comment, faut savoir les gros défauts de ce Disney+, parce qu'il y a quand même pas mal de défauts. Le gros défaut, c'est que tous les films, comme vous le voyez ici, j'ai beau dérouler, c'est des bons films. Mais on n'a pas les derniers Disney ou Pixar ou Marvel, comme aux États-Unis. Et pourquoi ça? Tout simplement à cause de cette loi française, due à la chronologie des médias. Mais qu'est-ce que c'est? Eh oui, parce que si on n'a pas Toy Story 4 ou le dernier Capitaine America, c'est tout simplement parce que la loi impose à la plateforme de ne pas mettre de films plus récents. Ils peuvent apparaître que seulement après 3 ans la date de sortie. Il y a du foutage de gueule. Quand aux États-Unis, Disney+, ça cartonne parce que tu as tous les derniers films qui sortent et tu les as tout de suite. Le dernier Marvel, le dernier Disney, etc. Et bah là, non, tu l'as dans l'os. Et c'est pas tout, parce que des films comme l'incroyable Hulk n'est pas aussi dessus. Pourquoi? Parce qu'il a été produit par Sony. Et donc, Disney a juste le droit à l'image de Hulk, donc il peut prendre les images d'Hulk, etc. Mais il ne peut pas mettre le film qui ne leur appartient pas. C'est un peu de la poudre aux doigts en fait ce Disney+, parce qu'on a pas mal de Disney, oui, mais on n'a pas les derniers Disney, on n'a pas tous les films
au final. Donc on a quand même un contenu qui est quand même réduit. Si tu regardes Netflix avec le nombre de contenus qu'ils ont, certes il n'y a pas tous les Disney, si t'es fan de Disney, ok, mais c'est quand même des Disney plus vieux de 3 ans. La Reine des Neiges 2, bah... tu vas attendre longtemps quoi. Tout à l'heure je vous parlais de Canal+, je vous disais oui on n'était pas obligé, mais pourquoi? Il y a un petit truc avec Canal+. Faut savoir que Canal+, qui est un contenu crypté, bénéficie d'un avantage, alors je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, sincèrement, mais qui permet donc à Canal d'afficher les films, les derniers films, seulement 8 mois après la date de sortie. Le Roi Lion est déjà sur Canal, Toy Story 4 est déjà sur Canal, donc au final, Canal+ a Disney+, donc tous les films Disney, plus les dernières sorties de Disney, peut-être pas tous, j'ai pas vérifié. Là par contre, tu passes à 19,90 € sur Canal+, et donc compatible avec les box Orange, Red, etc. Après, est-ce que c'est un accord commercial? Bon. Alors pour faire clair, si tu veux tous les Disney, prends Canal+. Tu auras Disney+, avec plus les Canal, mais à 19 €. Si tu veux juste les Disney, bah avec ta box, tu pourras pas directement. Il faut une box Android, un portable, une console. Oui, PlayStation, ça fonctionne, Xbox aussi, etc. Ou le Chromecast. Maintenant, je vais te donner un petit astuce, tout con, hein. D'ailleurs, ça me paraît logique. C'est que tu peux tester en ce moment. Il y a 7 jours offerts gratuits. Donc, tu vas sur ton PC ou ton smartphone, tu télécharges l'application et tu t'abonnes. Tu résilies au bout du 7e jour si tu veux pas payer tes 7 €. Mais au bout de 7 jours, tu as quand même un paquet de films à regarder et tu vas pas être déçu parce que revoir tous les bons vieux Disney, etc., c'est quand même plaisant. Après, payer tous les mois pour revoir le même film, c'est vrai que le contenu est léger et ils vont sûrement en rajouter avec le temps. Allez, on va te donner un petit dernière astuce plutôt pas mal qui va te permettre de faire pas mal d'économies si tu veux quand même Disney+ et que t'as pas envie de payer bien cher. Première méthode, tu prends un compte avec tes amis ou ta famille. Vous divisez par 4 un écran chacun chez vous et ça vous revient toujours moins cher. Si t'as pas de famille ou d'amis qui veulent participer, je te mets juste au-dessus le lien d'une vidéo que j'ai faite qui t'explique comment avoir des abonnements, que ça soit Disney+, Canal+, Netflix, Amazon, beaucoup moins cher pour une personne. Donc clique sur le lien si ça t'intéresse. Bon, pour faire clair, Disney+, est-ce qu'il faut le prendre? Est-ce que c'est que pour les enfants? Clairement, non. Il y a vraiment pour tous les âges, Marvel, Star Wars, ce n'est pas que pour les enfants. Il y a Mandalorian dessus, qui est extrêmement bien, mais il est aussi sur C8, donc ce serait con de le payer pour ça. Donc clairement, ça ne vaut pas le coup pour le moment. C'est bien, mais voilà. On peut s'en passer. Je préfère rester quand même sur Netflix. Si tu as des questions, mets-les en dessous. Je me ferai plaisir de te répondre ou la communauté le fera pour moi. Parce qu'ils sont tous gentils. Bon, bah c'est fini. À bientôt. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui want chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.